Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Petite Ma Budget. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de la première semaine du mois de juillet. Et oui, enfin, donc pour moi on est jeudi 6 juillet. Oui, c'est ça, puisque demain c'est les vacances et on sera le 7 juillet. Et bah du coup on va donc faire la vidéo au bilan de cette première semaine et on va regarder tout ça ensemble. Alors, comme d'habitude, mon salaire, je peux mettre noté, le salaire avait dû passer, oui, puisque j'avais mis les 40 € de différence dans mon défi des 100 enveloppes. Le crédit immobilier est passé, NJ, le Cima Mobile, donc mon forfait de téléphone, ma première assurance, donc l'assurance maison, la prévoyance santé, je crois. J'ai fait le virement pour ma voiture, il y a eu le virement pour la salle de sport, la psy, je l'avais retiré. L'abonnement pour mes parents, je l'avais mis de côté. Et d'ailleurs, je me dis que vu que je remonte ce week-end, il faut que je pense leur emmener, donc vérifier où est-ce que je l'ai mis. Pour les ongles, j'avais retiré l'argent et tout le reste, on avait été placé. Voilà. Petit changement, l'application Plum que j'utilise énormément pour mettre l'argent de côté ne fonctionne plus depuis un petit moment. Un souci avec leur hébergeur, je crois, si j'ai bien compris. Donc en fait, ils ne font plus l'arrondi dès qu'on utilise la carte bancaire, les choses comme ça. Donc, moi, ce que j'ai décidé de faire, puisque je trouve que c'est hyper pratique, et qu'en fin de compte, le faire sur l'application Plum, c'était mieux, mais on va le faire sans du coup. J'ai écrit mes petits montants à chaque fois pour arrondir. Et à la fin du mois, tout simplement, tout cet argent-là qui aurait dû être arrondi sera, je ferai le total et j'irai le mettre sur un compte spécial qui n'est pas mon compte épargne, qui n'est pas mon compte courant, qui n'est pas mon compte avec toutes mes enveloppes d'épargne, mais un autre compte, on va dire, de sécurité, mon livret bleu que j'ai. Donc voilà, tout simplement, à toute solution, il y a il y a une solution. Parce qu'à toute solution, il y a un problème, en principe, oui. Mais non, c'est plutôt à tout problème, il y a une solution. Donc moi, je trouve qu'en fait, avec l'application Plum, c'est là où je faisais le maximum d'économies, puisqu'il y a quand même beaucoup de choses que je suis passée en virtuel. Donc je me suis dit, si ça ne le fait plus, je vais assez mal le vivre. Pas de souci, on va trouver une autre solution. Donc solution que j'ai prise, donc voilà, je vais vous expliquer. Donc vous savez, déjà, ça ne faisait pas l'arrondi pour tout ce qui était les virements. Donc moi, je faisais déjà, puisque je comptais à l'euro supérieur. Et après, je faisais le virement sur l'application Plum. Là, en fait, je le ferai directement sur le compte. Et là, les petits autos, en fait, c'est que moi, dès que j'utilise ma carte bancaire, en fait, je viens rajouter la différence à l'euro supérieur, comme l'aurait fait l'application Plum. Comme ça, en fait, ça revient au même. Voilà, pour ça. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé niveau budget cette semaine-ci? Alors, on va commencer par les courses, tout simplement. J'ai fait un peu moins de 58 € de courses. Première course à Carrefour en début de mois. Oui, au mois de juillet. C'était fin juin, début juillet. Voilà. Je suis allée directement à Carrefour sans faire de drive. Et pour une fois, j'ai respecté mon budget. Trop contente. J'avais fait une liste, je l'ai bien suivie. Et là, mercredi, du coup, hier, même si on est en approche des vacances, moi, je vais quand même rester un peu par ici. Et j'emmène toujours des choses chez mes parents. Donc, je suis allée faire l'appoint. Là aussi, j'ai respecté ma liste de courses. Bon, là, c'était plus facile, dans le sens où, étant en vélo, de toute façon, je ne pouvais pas ne pas respecter ma liste de courses. Sinon, de toute façon, je ne ramenais pas les affaires. Vu qu'en plus, j'ai une sacrée pente pour revenir, je m'étais dit, on va y aller mollo. Donc, j'ai fait un appoint de 30 €. Alors, je pense que en fait, normalement, c'est 60 € par semaine, grosso modo. Mais vu que la semaine prochaine, je suis en vacances, en fait, je pense que je ne ferai pas plus de courses la semaine prochaine. Donc, en fait, ces 30 € là, c'est un peu ma semaine 2. Voilà. Donc, pour l'instant, on n'est pas trop mal niveau budget. L'avantage, c'est comme j'approche des vacances, moi, mon budget course, là, il va être bien réduit parce que, je pars déjà, vous voyez, une semaine chez mes parents, donc forcément, voilà. Mais bon, on va voir, sachant que la semaine prochaine, vu qu'on est le pont du 14 juillet, maintenant que j'ai ma maison, la nouvelle coutume, habitude, rituel, c'est qu'en fait, c'est ma famille qui vient me voir, ma famille, mes parents, ma soeur et mes grands-parents. Voilà, les deux familles, on se regroupe chez moi. Donc il y aura peut-être un peu plus de frais niveau nourriture, même si connaissant ma grand-mère paternelle qui a une ferme, elle va me ramener des légumes, de la viande, des choses comme ça, c'est obligé. Donc de quoi nous nourrir. Mes parents vont également participer, donc à mon avis, je ne vais pas non plus me ruiner à sortir
150. Enfin, en gros, ça va être, je pense, ma grand-mère va ramener soit des légumes de son jardin, soit de la viande qu'elle a dans son congélateur pour faire un barbecue. Mes parents vont se dire, bon, nous, on amène les boissons. Et moi, en fait, après, j'aurai que le plat principal à compléter. Enfin, voilà, si elle amène la viande, les légumes ou choses comme ça. Donc, ça sera à peu près équitable au niveau des courses. Donc, voilà pour ça. Donc, ça, c'était au niveau de mes courses. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Je suis allée faire mes ongles. Donc, j'en ai eu pour 32 € sur les 40 € que j'avais dépensés. Du coup, en monnaie, eh ben, elle m'a rendu de la petite monnaie. Et vu que normalement, j'y retourne dans 3 semaines, j'en aurai là aussi pour 32 €. Je m'étais dit, donc déjà, vous savez, cette petite ferraille-là, je la garde et à la fin du mois, on fait le bilan de ce qui me reste, de ce qui me reste pas. Si j'ai plus d'1 €, je le mets de côté, sinon je le laisse là. Et ben, en fait, je vais garder, je pense, 3 €. Voilà, les 2 € pour la semaine prochaine, pour mes prochains ongles. Et voilà, ou peut-être, voilà, 5 €. Je vais mettre que 3 € de côté. Peut-être que je changerai pour compléter mon défi des 36 enveloppes à voir. Et au niveau de divers, eh ben, il ne me reste plus que 5 €. Ah oui, je suis allée acheter du pain la semaine dernière quand les parents sont venus, pour moi et pour eux. Et du coup, ça m'a fait 5,20 €. Mais comme j'avais la petite monnaie, ben, en fait, voilà, ça m'a rendu un billet de 5. Après, ben, rien de particulier. Le divers, rien de nouveau. Au niveau de l'essence, je suis à la psy, donc j'ai dépensé juste pour le parking. Mais après, le reste... Ah oui, si. Le reste, j'ai dépensé en carte bancaire. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée à But, j'ai acheté mon matelas, effectivement, encore heureux. Alors, vous suivez vachement plus que moi. Hein. Je m'aviez dit qu'effectivement, j'avais prévu d'acheter mon matelas avec mes sous de mon enveloppe surprise. Sauf qu'entre-temps, visiblement, je me suis vraiment couchée dessus. Hein. Comme vous l'avez dit, il était temps de changer de matelas. Je me suis endormie sur l'idée, j'ai complètement zappé. Et en fait, je suis allée acheter le matelas et j'avais déjà réparti mes enveloppes surprises. Bon, tant pis, là, du coup, il a fallu trouver une solution. J'ai pris sur mon compte de livret bleu qui me restait, en fait, donc c'est le livret bleu que j'ai depuis que je suis toute petite, que mes parents m'ont ouvert à ma naissance, que j'alimentais quand je travaillais, des choses comme ça, et qui a été malheureusement ponctionné pendant la construction de la maison. Il me restait un peu d'argent. Donc, ce que j'ai fait, vu qu'en fonds d'urgence, j'avais 200 €, j'ai pris les 200 € de fonds d'urgence. Donc là, en fonds d'urgence, c'est sûr, il ne me reste plus rien. Puisque là, quand même, le matelas, j'en ai eu pour 500 €, malgré qu'il y ait une promotion. Mais vraiment un matelas de bonne qualité. Hein. Donc voilà, j'ai pris les 200 € de fonds d'urgence. Et il me manquait 300 €. En fait, je suis allée prendre dans ce livret bleu là. C'est vrai qu'en fait, si j'avais réfléchi, continué, en fait, c'était quasiment le montant qui me manquait et que j'avais dans mes enveloppes surprises. Tant pis, c'est pas grave. Donc voilà, on a compensé autrement. Et pourquoi il y a quand même But? Puisqu'en même temps, ma brosse à dents électrique m'a lâché. Elle coûtait 30 € là également en promotion. Donc là, je l'ai passé dans ma carte. J'ai repris... Ah oui, j'ai oublié. Jocatop, oui. Pour l'école, j'ai repris des petits manuels. Alors... Normalement, quand c'est pour mes élèves, un pour élèves, je le commande avec le budget mairie. Là, c'est les tout nouveaux qui sont sortis. Je les ai encore jamais testés. Donc, en fait, si vous voulez, j'ai préféré les acheter pour moi, voir ce que c'est, voir si je l'utilise un peu cette année en faisant des photocopies à mes élèves. Donc, voilà, j'en ai commandé. Donc, CM1, CM2 et mon CM2 qui doit être quelque part. Et CE2, donc, il y en avait pour 21 € avec les frais de port. Donc, ça, voilà, c'est pour le travail. Je sais que j'avais dit que j'en achèterais plus. Mais voilà, vraiment pour ma manière de fonctionner l'année prochaine, je me dis quand même ça peut être pas mal. Donc voilà, c'était une nouveauté, j'ai craqué. J'ai repris le défi Kilo Cash au moins pour l'été, pour avoir les recettes, les choses comme ça. Amazon, en fait, j'ai recommandé un bracelet pour ma montre, puisque je l'ai cassé et qu'elle commence un peu à s'abîmer et que j'avais envie de changement. Voilà, donc ça... Pour l'instant, on en est là. Sachant qu'en plus, je veux recommander pour mon téléphone, vous savez, le protège écran, puisqu'il ne ressemble plus à rien. Le mien, il est vraiment, c'est du verre cassé, là, littéralement. Et que quand je mets dans mes poches ou quoi que ce soit, c'est en train de m'abîmer mes vêtements. Mais voilà. Donc, voilà pour ce qui s'est passé. Donc, il ne me reste plus que 29 € en carte bancaire. Et on n'est que début juillet.
la première semaine du mois de juillet, ça va bien se passer. Vous le sentez que ça va bien se passer? Voilà. Surtout que, boulette que je suis, je me suis rendu compte ce matin, en recevant un mail, qu'en fait, j'avais souscrit il y a un an de ça à une offre NordVPN. Vous savez, tu par exemple 49 € pendant un an. Ce que j'avais pas fait attention, c'est qu'en fait, c'était un abonnement qui fait qu'au bout d'un an, ça se renouvelait. Et donc, ce matin, j'ai été débitée du montant du NordVPN. Alors, pas 49 €, mais je crois, genre 120 €. Voilà. J'étais contente également. Ça, pour l'instant, j'ai pas réfléchi comment j'allais m'organiser pour rattraper cette boulette-là. Je vais vous avouer que je vais voir à la fin du mois, tout simplement. Donc, voilà. Donc, en économie, on n'a pas fait lourd, mais voilà, c'est vrai que comme je suis passée pas mal en virtuel, et ben, il y en a moins en réel. Malgré tout, on va écrire qu'on a économisé. Donc, la première semaine, et ben, les 5 € vont aller dans le défi. Attendez, je cherche mon stylo en même temps. Dans le défi des 5 € et les 3 € dans le défi des 36 semaines, 33 enveloppes, 36 enveloppes, je ne sais plus. Alors, ce qui fait quand même, je pense qu'on a fait des belles économies. Alors, parce que, voilà, je compte les épargnes que je mets en début de mois, ben, je les compte comme des économies puisque ben, je les mets dans les épargnes. Donc, on a mis les 200 € des différentes enveloppes, les 50 € pour l'assurance de la voiture, les 20 €, ne m'a pas vu sur ces 20 €, je ne sais plus, plus 140 € comme dans les filles. Ah oui, c'est par rapport au... je pense à mon enveloppe surprise. Plus 10 €, ça va tout effacer juste, attendez, excusez-moi, je recommence. Donc là, on a dit 270, plus 140, plus 10, plus 8. On a fait quand même, là, 428 € d'économie. C'est vrai qu'en fait, après, je fais de moins en moins d'économies par rapport au mois précédent. Par rapport au mois précédent. Dans le reste je la refais. De moins en moins au cours de la semaine, tout simplement parce qu'avant, je ne mettais pas les 200 € d'épargne. Donc, en fait, ça, les 200 €, je les répartis sur la semaine, ce qui fait que pour la semaine, j'avais genre 120 €. Donc, forcément, je ne dépensais pas tout, mais en fait, il fallait que je compense en mettant en épargne. Là, mon épargne étant d'amis, ben, en fait, tout le reste est mon reste à vivre que, mine de rien, ben, en fait, je vais dépenser. Donc, c'est vrai que... il y a un côté où j'ai l'impression de faire moins d'économies, mais voilà, si on compare, voilà, normalement, au mois de juillet, j'ai fait 464, ben là, j'ai déjà mis 428. Donc, en vrai, c'est kiff-kiff, puisque mon plus gros mise de côté est mon épargne. Sauf que là, j'ai le côté sécurité où je sais que mon épargne est mise de côté et qu'à la fin, ben, j'ai un certain budget. Je respecte mon budget, mais si je dépense mes 250 € en alimentation, ben, c'est moins gênant qu'avant puisque je sais que mon épargne n'est jamais mis de côté. Je ne sais pas si je suis limpide. Je ne suis pas sûre. Alors, on prend le bon stylo parce que après ça me stresse. On va remettre 5 € dans les billets, dans le panier de 5 €. Donc celui-ci, en fait, c'est tout simplement pour le mois de décembre. Comme on est payé très tôt au mois de décembre, genre fin novembre, genre le 28, et après à peine le 20 ou le 22 au mois de décembre, ça fait à peine 3 semaines. Et bien en fait, cet argent-là, moi, j'utiliserai pour 3 semaines les billets de 5. Comme ça, au moins, j'ai compté à peu près 150 € pour ces 3 semaines-là, ce qui fait 450 €. Et ces 450 € que je n'aurai pas besoin de retirer pour faire mon mois de décembre, j'irai directement le placer dans mes enveloppes épargne pour l'année prochaine. Comme ça, en fait, je commence déjà l'année 2024 plus sereine parce que j'aurai mis une grosse somme d'argent de côté. Donc voilà, je ne pense pas que je sois encore à 150. Hein. Donc 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 et 120. Bah, c'est bien, il me dirait que j'aurais 30 € à mettre et j'aurais atteint ma deuxième semaine. J'ai déjà fait une semaine. Donc en fait déjà, je peux mettre 150 € c'est sûr au mois de décembre de côté. Et là, dans tous les cas, s'il m'en manque, je prendrai dans le challenge des 10 €. Comme ça, voilà, vraiment en fait, j'attaquerai 2024 en me disant, en fait, j'ai déjà grossi mes grosses enveloppes, par exemple, fonds d'urgence, pas fonds d'urgence, mais taxes, impôts, des choses, pas taxes, impôts ensemble, les taxes, eau, des choses comme ça, qui fait que j'attaquerai mon mois 2024 plus sereine niveau épargne. Sachant qu'en plus, vous avez été nombreux à me le dire, que normalement, je suis au moins exonérée 2 ans de ma taxe foncière. Donc normalement, je n'aurais pas la payer cette année. Donc gros soulagement, ce qui me dit que voilà, j'aurai plus la taxe d'aménagement. Alors peut-être la taxe foncière l'année prochaine, mais là, vu que j'ai de l'avance,
en grossissant, ben en fait, je pense que normalement, si je continue comme ça, j'arriverai à bien grossir et ne pas mettre autant de pression pour les taxes et impôts l'année prochaine. Voilà. Je vous raconte toute ma vie, vous êtes contents. Alors, normalement, j'avais mis 7 €. Ah mince, il manque 50 centimes. Ah, c'est dommage. C'est ballot, me direz-vous. Alors, attendez, il faut que je retrouve mes enveloppes. En plus, vous m'avez dit que j'avais compté 2 fois les mêmes pièces. Donc, peut-être que j'ai pas 7 €, j'avais peut-être que 8 €. Que 6 €. C'est la fin de la semaine, c'est bientôt les vacances. Ne m'en donnez pas trop. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Non, donc c'était tout bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever 50 centimes. Donc là, on va faire comme ça. 2, 3, 4, 5, 6. Je viens prendre dans ma petite monnaie une pièce de 1 €. On va même faire quoi? Regardez, hop. J'ai des pièces de 2, on va faire comme ceci. Voilà. Donc 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 10,50. Comme ça, j'arrive bien à 10,50. Et ces 50 centimes, ben, je vais aller les mettre tout simplement dans mon porte-monnaie puisque j'ai pris 1 € à la place. Voilà. Ça me fera un peu plus de petite monnaie, mais ce n'est pas grave. Donc, on est à 10,50. Je prends donc celle-ci, je peux la ranger puisque je n'en ai plus besoin. On va essayer de les ranger à la bonne place. Donc, ce défi, c'est un défi de belette budget. Mais je vous dois avouer que ça fait tellement longtemps que je n'ai pas vu de vidéo d'elle que je ne sais même pas si elle les fait encore. Je pense bien que oui, puisque je suis allée voir la dernière fois sa boutique. Elle avait l'air d'être encore... Hop là. Là, il est passé où mon 7,50? Il manque des enveloppes. Moi, je ne sais pas comment j'ai fait mon histoire. Moi, le jour où je ne perdrai pas quelque chose, ça y est. Voilà. Et j'ai dit que je prenais 10,50. Voilà. On le met. Et comme vous le savez, cette enveloppe-là, vu qu'elle est pleine, elle va dans une autre boîte. Voilà. Comme ça, en fait, je ne mets pas tout mon argent. Là, j'ai déjà mes enveloppes dans une caisse, j'ai déjà mes enveloppes avec toutes mes épargnes, les choses comme ça, même si je les vidais. Donc, en fait, après, il y a certains défis. Quand il y en a beaucoup, je les mets ailleurs pour être bien sûr. Je vais recompter puisque vous m'avez dit que j'avais fait une petite bêtise. Et donc, on va vérifier que le total soit bon. Donc, j'ai mis 10,50 plus 11, plus 11,50, plus 12, plus 12,50, plus 13, plus 13,50, plus 14, plus 14,50, plus 15, plus 15,50, plus 16, plus 16,50, plus 17, plus 17,50, plus 18, et à plus 18,5. Donc, on est à 228 € de mis de côté. Donc là, c'est pour mon PPER, mon plan d'épargne retraite. J'essaie d'y mettre au moins 300 € minimum dans l'année pour être exonéré en fait au niveau des impôts et puis pour grossir la retraite. C'est vrai que certains, on peut mettre 100 € tous les mois. Moi, je ne peux pas financièrement me le permettre. Donc, en fait, je préfère faire comme ça. J'ai calculé en mettant à peu près 300 €. Ça me fait quand même ça me fait par tranche de 100 €, ça à peu près 30 € de déduit au niveau des impôts. Donc voilà, j'essaie de mettre au moins ça. Ça me fait à peu près une centaine d'euros. J'avoue que si j'arrive à mettre plus, ça m'arrangerait, hein, parce que là, en plus, là, j'ai vu que mon salaire était... Alors, je ne sais pas si je pense que mon salaire est augmenté puisque j'ai changé d'échelon et ça n'est comptabilisé qu'au mois de juillet au lieu du mois de juin. Mais voilà, c'est vrai que si j'arrive à en mettre plus, 400 €, ça serait nickel. Mais mon objectif, c'est de faire au moins une fois les 36 enveloppes. Parce qu'elles font au moins 333 €, je crois. Quelque chose comme ça. On le verra quand on sera arrivé au bout. Donc, au moins, ça me fait déjà 300 € mis. Et ensuite, en fait, je le recommencerai. Et pour au moins faire, vous voyez, si c'est tôt, pourquoi pas, si je vois que j'atteins une deuxième fois 100 €, hop, je les prends ou je les mets de côté.
Voilà, tout simplement pour essayer voilà, d'arriver peut-être à 300 ou 400 euros. 300 euros, c'est le minimum que je vais mettre au moins par année. Si j'arrive à mettre un peu plus, tant mieux. Après, je dois avouer que si je l'ai déjà fait 300 euros, peut-être que je referai ce défi-là, mais dans un autre objectif pour les vacances, pour aussi me faire un peu plaisir. Mon minimum, c'est de le faire au moins une fois pour le PPER. Après, le reste, peut-être aussi pour me faire plaisir. Voilà pour ça. Ça, je le remplis uniquement. C'est vrai que j'aurais pu prendre les 400 euros là-dessus pour mon matelas. Mais non, parce que mon objectif est de grossir un maximum pour les travaux de terrassement. Ou si j'ai une... voilà, comme mon épargne est quand même très bien réduite, imaginons que je dois changer ma voiture, à l'heure actuelle, ce n'est pas possible. Surtout que si je dois faire les travaux de terrassement, il y a des chances que je casse mon PEL. Et en fait, là, il y aura vraiment plus d'argent de côté et une tuile ne pourra pas me tomber dessus. Ou alors, il faudra que je vende d'un rein. Si quelqu'un est intéressé, voilà, je rigole. Mais voilà, du coup, ça, je le remplis par exemple avec une rentrée d'argent. Comme là, le salaire, j'ai eu 40 euros de plus. Je viens le compléter ici. Voilà, mon objectif est de le remplir par des rentrées d'argent non prévues. Pas 1 ou 2 euros, mais voilà, 20, 30 euros, voilà, tout simplement. Pour ça, c'est tout bon. On va juste remettre pour la semaine prochaine les 10 euros de divers. Hop là. Et on sera reparti pour une nouvelle semaine. C'est vrai que mes remplissages sont extrêmement rapides puisque, voilà. C'est vrai qu'il y a un côté un peu frustrant d'être un peu en virtuel. Parce que, on manipule plus de l'argent. Mais c'est vrai que... moi, je suis quand même plus sereine niveau budget. Voilà. C'est vrai que je me dis que voilà, j'ai cette marge de manœuvre. Puis en faisant les drives, des choses comme ça, c'est vrai qu'il fallait retirer pour remettre. Je faisais trop de manipulations, je m'y perdais, c'était une catastrophe. Mais voilà, il y a un côté un peu... vous voyez ce que je veux dire comment dire comment dire je parle bien. Vous voyez, un peu... je vais pas trouver mes mots, je suis désolée. Frustrant, voilà, c'est vrai qu'on manipule plus autant d'argent, il n'y a plus autant de monnaie, on a l'impression qu'on grossit plus autant les défis. C'est vraiment pour ça que, en fait, moi j'adorais l'application Plum parce qu'on voyait grossir et je me dis, j'ai plus l'application Plum, mais je vais faire pareil. C'est-à-dire que cet argent-là, là, par exemple, je vois, on va regarder, mais c'est vrai que c'est pas grand-chose, mais voilà, c'est des petites choses qui font que, là, 32 centimes plus 73 centimes, plus les 88 de course, plus encore 80. Voilà, je fais n'importe quoi. Il faut recommencer. Je crois que j'avais 2 fois la même chose. Non, c'est bon. Plus 0,32, plus 0,73, plus là les 15 centimes, plus les 11 centimes, plus les 1,78, plus les 10 centimes, plus encore 1, on va enlever les moins 1. Voilà, plus 10 centimes. Vous voyez, ça me fait déjà 4,84 € de mis de côté. Que c'est vrai que je ne les ai pas en réel, mais voilà, c'est vrai que... Bon, pour l'instant, je ne vais pas faire, je dois vous avouer, le virement, mais je vais me l'écrire sur le côté, en fait, parce que ça m'évitera d'avoir à tout recalculer à la fin du mois, parce que c'est des petites sommes, et honnêtement, vous avez remarqué, j'appuie jamais sur les bonnes touches, c'est une catastrophe. Il me faudrait une calculatrice qui efface au fur et à mesure quand je fais des bêtises. Donc, pour l'instant, on est à 4,84 € que à la fin du mois, je vais mettre de côté. Vous allez me dire, 4,84 €, Marine, c'est pas non plus le début de la fortune. Mais 4,84 € par ici, 4,84 € par là, à la fin du mois, j'arrivais quand même avec l'application Plum, en 3-4 mois, à mettre 100 € de côté. Et 100 €, c'est énorme en fait. 100 € plus 100 €, on va dire, je les mets en 4 mois, 3 x 4, ça fait 300 € mis de côté à la fin de l'année. Voilà, si j'ai pas de bêtises. Voilà, bon, allez, j'arrête de blablater parce que c'est un remplissage et un bilan assez rapide, mais comme je parle, ça dure 3 heures et je m'en excuse. Et je vous souhaite à tous de bien finir la semaine. Pour ceux qui sont en vacances, de bien attaquer leurs vacances. Pour les autres, courage. Et on se dit à très vite. Bye bye.